Regarde-moi ça. Buanderie ouverte. Steph et Cynthia semblent un peu à l'étroit dans leur maison. Jillian pourra-t-elle améliorer les choses en la rénovant? Bon sang, Kenny! Ou bien Todd triomphera-t-il malgré sa fatigue? Je suis crevé. Lequel d'entre eux saura convaincre cette famille? Je pète le feu aujourd'hui. Gare à toi, Jill. Quand Steph et Cynthia achètent la maison de la mère de Cynthia il y a 8 ans, c'est surtout pour son superbe jardin. C'est super qu'on ait acheté la maison de ma mère et qu'elle soit bien pour mes enfants. Je sais à quel point elle adorait son jardin. Il est parfait pour les enfants. Bravo! Ils peuvent jouer sans risque dans l'allée et on connaît tout le quartier. Donc c'est vraiment super pour eux. Mais plus les enfants grandissent, plus la maison est encombrée et moins elle semble pratique. On est une famille très active, on fait plein de choses. Et on travaille tous les deux dans un secteur qui fait que nos journées sont bien remplies. Il y a quelques années, on a commencé à accumuler de plus en plus de choses. Des jouets, des vêtements, beaucoup d'équipements sportifs. Et on n'a nulle part où les ranger. L'armoire de l'entrée pose plus de problèmes qu'autre chose. Elle est complètement dans le passage. Elle casse tout le volume de l'entrée. L'entrée n'est pas idéale. On doit pouvoir la rendre plus fonctionnelle. Il nous faut plus de petits rangements plus pratiques. Il faut trouver le chausse-pied. Le salon, c'est une sorte de placard sans mur. Pour l'instant, c'est plutôt un débarras. Mais on peut en faire une très belle pièce. Ça n'a jamais vraiment été le cas. Quant à la pièce tout en un qui fait cellier et buanderie, c'est un vrai danger public. Il faut carrément escalader la machine à laver pour pouvoir accéder aux provisions qu'on a stockées tout là-haut. Personne n'est jamais tombé. Pour l'instant. Et l'encombrement a aussi atteint la chambre parentale. Le dressing est un petit couloir étroit. Et comme on n'a pas assez de place, on finit par entasser des vêtements à même le sol. On dirait un mini bidonville. Excuse-moi. En l'état, notre salle de bain ne nous convient pas. Pardon? C'est cosy. Vas-y, termine. Merci. Quant au palier de l'étage, ce n'est pas tant un espace de jeu qu'un débarras pour les jouets des enfants. C'est une sorte de triangle des Bermudes où finissent les jouets. Maman, tu sais où sont mes jeux vidéo? Ils sont ici. Les enfants jouent encore là-haut de temps en temps, surtout quand ils invitent des amis. On dirait vraiment qu'ils jouent à accumuler du bazar des fois. Indécis quant au sort de leur belle maison de caractère devenue trop petite pour eux, Steph et Cynthia sauront-ils retomber sous le charme de leur foyer? Ou bien le vendront-ils? C'était trop petit pour nous dès le début. Avec un peu d'organisation, cette maison peut être parfaitement habitable. Pour sortir ce couple de l'encombrement, voici Jillian et Todd. Jillian et son équipe vont tenter de remettre de l'ordre dans ce chaos en rénovant la maison, tandis que Todd pense pouvoir trouver tout l'espace qu'il leur faut dans un nouveau logement. Ma grand-mère avait un coussin avec le même motif. La mode, c'est cyclique, Todd. Donc, tu seras dans le coup d'ici quelques années. Allez, un peu de sérieux. L'Italie. Critères pour vendre. 4 chambres, 2 salles de bain, cuisine ouverte sur salon, espace de jeu pour les enfants, beaucoup de rangements, grand jardin, rue sécurisée pour les enfants. C'est plutôt vague et ennuyeux. Qu'est-ce que tu racontes? C'est fait pour moi. Justement. Bien. Critères pour rester. Aménager une entrée fonctionnelle, rénover le salon, revoir l'espace cellier-buanderie, rénover la chambre parentale, refaire la salle de bain parentale et revoir l'espace de jeu des enfants. Ça, c'est drôle. J'attends de voir la maison. Todd, regarde, une jetée, tu devrais y aller.
Jillian et Todd ont des avis bien différents sur ce qu'il convient de faire de cette maison de caractère située dans un quartier tranquille. Encore une maison avec du cachet. J'adore ça. Oui, mais est-ce que c'est réciproque? Mais avant de pouvoir préparer leur plan de bataille, ils doivent aller voir la maison en question. T'as vu cette hauteur sous plafond? C'est superbe. Je t'ajoute un critère. Installer un lustre. C'est facile. T'es sûr? Il en faut 4 comme toi pour atteindre le plafond. Ou un escabeau. Ah oui. Merci du tuyau. En tout cas, cette pièce a du potentiel. C'est magnifique. T'as vu ces volumes? J'adore la cheminée. Tout ça, ajouter des rangements et tout réaménager. Facile. Ajouter des rangements dans l'entrée. Facile aussi. Tu veux voir cette pièce? Première chambre. Sympa. Celle d'un des enfants? À mon avis, c'est la chambre parentale. Et elle est sur ma liste. J'ai du boulot. Mais c'est gérable. Ça donne dans l'entrée. Remarque, c'est pratique. Bon sang, je suis épuisé. Très pratique. Heureusement que tu me fais rire. Sinon, j'aurais du mal à passer autant de temps avec toi. T'as quand même du mal, même si je suis drôle. C'est pas faux. Allons voir la salle de bain. C'est bien ça. Très pratique. C'est pas si mal. Un peu de pop-corn au passage? C'est bon. C'est pas si mal pour une salle de bain privative. C'est vrai, il suffit de ranger un peu, on ajoute une porte, des rangements, on désencombre et c'est bon. C'est haut de plafond, hein? Je mettrai des lits superposés. Des lits superposés? Oui. J'ai hâte de dire à ce couple marié qu'ils vont avoir des lits superposés. Bon, pièce suivante. Des escaliers pareils, ça ne se fait plus. Tiens, la buanderie. T'as vu? C'est parfait. Une buanderie ouverte. Je vais les aider un peu. Allez, viens. Reconnais que c'est une belle salle à manger. Reconnais que c'est une belle buanderie. J'hallucine. Belle pièce. C'est superbe. C'est rare d'avoir un aussi beau coin salon juste à côté de la cuisine. Incroyable. C'est vrai, c'est rare. Très rare. Très rare. Arrête. Oh, un buandier. C'est quoi? Une buanderie cellier. C'est très à la mode. T'es pas au courant? T'es super drôle. Mais tu sais, c'est déjà bien d'avoir un cellier. Celui-ci est bien. Il y a plein de place. Il suffit d'optimiser. C'est plutôt sympa. C'est mignon comme tout. Voici l'espace de jeu que je dois revoir. Ça va être simple. Tant mieux. Les mots te manquent? Super, cette chambre. T'as vu ce bazar? Génial. Allez. Waouh. C'est mignon. J'adorerais avoir une chambre comme ça. Quand ils la vendront, tu pourras l'acheter. Todd, les blagues les plus courtes sont les moins longues. Les blagues les plus courtes sont les moins longues. Viens, on redescend. D'accord. Super sympa. On se croirait sur une île, avec la piscine. Ouais, sympa. J'ai choisi la bonne tenue. Oui, entre ta robe, la piscine et tout le reste, on se croirait un peu en vacances à Hawaï. Non mais qu'est-ce que tu me fais faire? Allez. Je vais rester ici, c'est superbe. Je suis super contente. Une maison de caractère qui a déjà été rénovée, ça n'arrive jamais. C'est une belle maison, mais soyons sérieux. Chaque centimètre carré est occupé. Ils n'ont plus de place. Certes, c'est chaotique, mais je peux arranger ça. Il me suffit de leur trouver une plus grande maison et tout ce bazar disparaîtra. J'ai de la peine pour Todd. Quand j'en aurai fini ici, ils ne voudront jamais partir. Ils devraient tout de suite déclarer forfait. Ça promet d'être intéressant. Et moi, je pète le feu aujourd'hui. Prends garde, Jill. C'est superbe. Votre quartier est génial. Vous avez une très belle maison, même si elle est centenaire. Je trouve ça génial d'avoir apporté une touche de modernité quand vous l'avez rénovée. J'ai fait estimer votre maison. Et à l'heure actuelle, sur le marché, elle vaut 980 000 $. C'est à peu près ce que je pensais. Vous semblez être un peu à l'étroit. Il nous faut une maison plus fonctionnelle. La maison date quand même pas mal, elle a été conçue pour un mode de vie complètement différent. Mais ce sont des choses qui peuvent être améliorées et réorganisées. Vous avez déjà la superficie nécessaire. Rendre la maison fonctionnelle, c'est facile.
Vous avez vu juste, c'est un problème de configuration. Todd va nous aider. Vous pariez sur le bon cheval. Bien. Dites-moi quel budget vous m'accordez pour trouver votre nouvelle maison. Nous sommes prêts à mettre 1 100 000 $. Ok, j'adore les défis. J'ai hâte de commencer ce projet. Quel budget m'accordez-vous pour ça? 35 000 $. Votre liste est longue, mais je crois en votre maison. Elle est superbe et je peux la rendre fonctionnelle. Quand j'aurai fini, vous allez l'adorer. Vous serez sous le charme, mais sous le charme d'une autre maison. Et à ce moment-là, tout ce que vous voudrez, c'est vendre votre logement. Vendre, ça me fait rêver. Pas moi. Au revoir, à bientôt. À bientôt. Avant même que Todd ne trouve sa première annonce, Jillian et son assistante Dana foncent chez le couple pour réfléchir à leur rénovation. Alors? C'est très joli. J'adore les escaliers. Oui, mais on ne les voit pas, c'est dommage. Le gros problème de cette famille ici, c'est l'espace de rangement. Donc j'ai pensé leur aménager 2 grands placards encastrés, un ici et l'autre là. On va se débarrasser de cette armoire et mettre un meuble plus bas. On va garder la cheminée, mais construire des étagères encastrées tout autour. Voilà. Quant au piano, on va le mettre ailleurs pour pouvoir rouvrir l'accès à la salle à manger. Allez, on passe à la chambre. Super. Voici la chambre parentale. Oula, je vois. C'est minuscule. Voilà ce que je compte faire. De l'autre côté de ce mur, il y a une sorte de dressing. Le problème, c'est qu'il est très étroit et que ça ne fonctionne pas du tout. On ne peut rien ranger correctement. Il faut qu'on enlève ce mur et qu'on fasse un bel espace de rangement du sol au plafond tout autour du lit. On mettra une belle tête de lit tapissée au fond, avec de jolis placards tout autour. Allons voir la salle de bain. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Une fois qu'on se sera débarrassé de ça, on pourra déplacer l'entrée et utiliser cet espace pour mettre plus de rangement et d'espace lavabo. J'aime beaucoup ce lavabo, mais il n'est pas pratique du tout. Donc on va leur mettre un lavabo classique avec des tiroirs et des placards en dessous. Super. Allons voir le reste de la maison. La salle à manger ne fait pas partie de la liste, mais on va la désencombrer quand on aura refait la buanderie. Bienvenue dans ce que Todd appelle le buandier. C'est mi-buanderie, mi-cellier. Soit on empile les machines pour faire un beau cellier de ce côté, soit on les met sous la fenêtre, l'une à côté de l'autre, avec une étagère pour qu'elle ait un endroit où plier le linge. Et des rangements tout le long? Exactement. Ok. À toi de voir ce qui serait le mieux et ce qui coûtera le moins cher. Oui, je m'en charge. Super. Passons à l'étage. On va repeindre ce bel escalier. Ouh là là, il leur faut vraiment des rangements. Oui, et c'est exactement ce qu'on va faire. On va virer le petit mur qui est derrière et on va installer des rangements encastrés tout du long pour désencombrer l'espace. On repeint, on met les rangements et si on a assez d'argent, on change le sol. Le mot-clé ici, c'est rangement. On va en installer autant que possible. Et si on fait du bon boulot, j'aurai gagné. Parfait. Allons-y. Tandis que les travaux commencent, à 2 rues de là, Todd a déjà trouvé la maison de caractère idéale. Todd! Bonjour, Bonjour. vous êtes prêts? Ouais? Ce pavillon de 260 mètres carrés entièrement rénové comprend 4 chambres, 4 salles de bain, une cuisine ouverte, un espace de jeu pour les enfants, un jardin, et il est situé dans le même quartier, mais dans une rue passante. Quant au prix? Attendons de voir la maison d'abord. Venez voir cette pièce gigantesque. Tout est ouvert. Salon, salle à manger, cuisine. Vous remarquerez que cette maison a l'air neuve. C'est en fait une vieille maison qui a été refaite. Plomberie, électricité. Tout de la cave au grenier. Nous allons pouvoir circuler librement dans cette maison. Et je n'entendrai aucune objection. Un superbe espace pour les repas ici, qui donne directement sur la cuisine avec un grand îlot central. Très sympa. Continuons. Vous vouliez un cellier? Jetons un petit coup d'œil rapide ici.
situé juste à côté de la cuisine. C'est pas l'idéal, mais ça fait des rangements. On continue. Et voici la chambre parentale. C'est très joli. Vous avez 2 énormes placards juste derrière. Un pour monsieur, un pour madame. De nombreux rangements, un grand lit, 2 tables de chevet. C'est une belle pièce. Vous voulez voir la salle d'eau? Avec plaisir. Bienvenue dans votre salle d'eau. Avec une très belle douche. Joli carrelage. Double vasque. Double vasque, chips. Chips, ça veut dire quoi? J'ai dit chips en premier. Vous avez gagné quelque chose? Oui, je vais réfléchir à ce que je veux. Voici la première des 2 chambres d'enfants. Les 2 sont semblables, avec de grands placards et de grandes fenêtres. Sur une rue passante. Allez, on descend. Bien. Ici, nous nous trouvons dans la pièce à vivre ou la salle de jeu. Bref, une pièce de vie pour toute la famille. C'est bas de plafond. Pour des enfants hauts comme 3 pommes, c'est immense. Et voilà. Ah, nous y voilà. Voilà ce qu'il vous faut. Beaucoup d'espace, des tonnes de rangements, et c'est accueillant. Accueillant et loin de tout. C'est parfait pour s'occuper du linge. Vous préférez faire ça dans votre cuisine? Oui, j'aime bien. Honnêtement? C'est une belle pièce. D'accord. Allons voir le jardin. Allez, passons dehors. Vous avez une belle terrasse ici pour recevoir du monde. En plus, bien sûr, du grand jardin pour les enfants, avec un trampoline. Pardon? Comment? Je vous ai pas entendu à cause du bruit de la circulation. Bon, à combien estimez-vous cette maison? 900 000? Je dirais 995 000. Pas mal. Elle est mise en vente à 999 000 $. Il y a beaucoup de choses que j'aime dans cette maison, mais quand on a vécu dans une rue calme, le bruit de la circulation est très gênant. Vous avez bien travaillé, mais... Et du neuf? On pourrait pas voir du neuf? Ok, je vais me pencher là-dessus. Je vais essayer de vous trouver du flambant neuf. Je savais que l'intérieur de la maison leur plairait et j'espérais qu'ils passeraient outre le bruit de la rue. T'as vu ça? C'est vraiment pas l'idéal. Ouais, c'est vrai. Ils étaient tellement distraits par le bruit de la rue qu'ils sont passés à côté du superbe jardin. Jillian va y arriver. Elle va complètement réorganiser toute notre maison. C'est bien d'être optimiste, tu y crois, mais... C'était seulement la première visite. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est trouver la même maison, mais dans du neuf et dans un quartier plus calme. Un vrai jeu d'enfant. Kyle, éteins le disjoncteur dans le grenier. Il y a le feu ici. Ok. Comment ça, il y a le feu? Bon sang, Kenny! T'inquiète, je l'ai éteint. C'est fait. Merci. Qu'est-ce qui se passe? On a plein de problèmes électriques, parce que la maison est très vieille. Un mini-feu s'est déclaré. Tu plaisantes? Regarde, Quoi? ce câble a été grignoté par un rongeur. Kyle, quand tu pourras, j'aurai besoin de toi dans le grenier pour vérifier s'il y a d'autres câbles qui ont été rongés. Ok. C'est très dangereux, ça. Ça va me coûter un bras. Tant que je ne connais pas l'étendue des dégâts, je peux pas te chiffrer ça. Kyle, je t'attends. Les travaux ont à peine commencé que Jillian doit revoir son budget pour trouver comment payer les réparations électriques. Pendant ce temps, Todd essaye d'innover en emmenant le couple visiter une maison témoin dans un nouveau lotissement. On va d'abord aller voir un exemple du style et de l'aspect du logement. Puis, on ira visiter un terrain qui, je pense, pourrait vous convenir. Allons voir la maison. Cette maison neuve de 370 mètres carrés construite sur le modèle de l'ancien comprend 4 chambres, 3 salles de bain, une cuisine ouverte, un espace de jeu pour les enfants et elle est située en face d'un parc. Quant au prix, attendons d'abord de voir la maison. Joli. Vous avez un grand placard dans l'entrée, Oui, très bien. beaucoup de hauteur sous plafond, on passe par ici. Pour le moment, cette pièce leur sert de bureau pour la construction du lotissement. Et ça peut rester un bureau. Ça donne sur la terrasse. C'est superbe. Génial. Continuons dans l'espace de vie. Salon, salle à manger, cuisine, lumineux, ouvert, de beaux volumes. Ouais, c'est exactement ce qu'on veut pour notre espace de vie. À vous de choisir les finitions, le carrelage autour de la cheminée, le sol, la couleur de la peinture. C'est un peu froid.
Non? Au niveau de la température? C'est peut-être le choix des couleurs. Mais ça fait un peu froid, je trouve. Le problème des maisons témoins, c'est que c'est une mise en scène. Personne n'y a habité. Une maison, c'est avant tout l'âme de ses habitants, avec des enfants qui courent partout. Une énergie. Oui, mais c'est pas du linge plié sur la table de la salle à manger. Sauf si vous le voulez. Dans ce cas, c'est différent. En parlant de ça, passons dans la cuisine ouverte sur l'espace repas. Et je nous vois bien recevoir ici, la famille, les amis. C'était un peu froid là-bas, mais ça semble se réchauffer. C'est comme dans le jeu. Tu chauffes, tu chauffes. Ouais! Vous voyez? Je ne suis pas la seule à avoir eu cette idée. Oui, vous vouliez absolument votre buanderie près de la cuisine. Je le veux. Chacun son truc. Tous les deux, vous aviez l'air d'insinuer que c'était une mauvaise idée. Toi en particulier. Il y a un petit espace en plus avec une porte. Tout pour nous convaincre. C'est de mieux en mieux. Vous vous raccrochiez à ça, hein? Pas du tout. En fait, si. Passons à l'extérieur pour aller voir le jardin. Joli, non? Cheminée d'extérieur, grand espace dîner dehors, barbecue intégré. Vous dites que c'est une maison témoin et qu'on va aller voir des terrains? C'est ça. Ils font la même superficie? La configuration peut changer un peu, mais les terrains ne sont pas immenses. Parce qu'il manque quelque chose. Une piscine? Un jardin? Le terrain que je vais vous montrer est situé en face d'un parc. Mais je ne veux pas vous bercer d'illusions. Il n'y aura pas un immense jardin ouvert. Ok, on verra. On y retourne? Passons à l'étage. Ce n'est pas la même maison, mais ça vous permet de voir l'espace, la configuration, la fonctionnalité. Cet espace que vous avez demandé est conçu pour regarder la télé, se détendre, etc. Bien, voici la chambre de Kai. Adorable. Une grande fenêtre. En plus, il va tout de suite se sentir chez lui grâce au popcorn. J'ai remarqué que vous en aviez partout chez vous. C'est notre maître du popcorn. C'est vrai? Absolument. Continuons. Et voici la chambre de Lola. Sympa, non? Vous pouvez mettre un petit canapé là-bas. Pour lui faire un coin lecture. Exactement. Allez, la suite. Voici la chambre parentale. Joli, très aéré. La hauteur sous plafond est la même dans toutes les chambres parentales de ce lotissement, avec une porte qui donne sur un petit balcon. Sympa, très bien. Bien sûr, il y a d'autres pièces importantes dans cette suite. Ouvrez donc cette porte. Oh, oh, pas mal. Et ça continue au fond. Super. Et on continue par ici pour arriver dans la salle de bain attenante. Encore une fois, si la couleur ne vous plaît pas, vous pouvez en choisir une autre. Très bien. On redescend? J'ai l'impression d'attirer des abeilles avec du miel. Ah non, ce sont les abeilles qui le fabriquent, j'ai rien dit. Nous voici devant une maison qui, je pense, pourrait vous convenir. Comme je vous le disais, on est juste derrière le parc. Maintenant qu'on a fait le tour, à combien estimez-vous cette maison? Un peu plus d'1 million? Je dirais 800 000. Vous avez une maison flambant neuve pour 950 000 $. Dépenser autant d'argent pour une maison avec un aussi petit jardin, ça ne va pas nous convenir. Pour convaincre Cynthia, il va falloir trouver un plus grand terrain, même si c'est plus éloigné. Très bien, parfait. On va aller voir plus loin. Ok. Attention au clou. Todd a trouvé une maison toute neuve, il faut le reconnaître. Je ne nous vois pas déménager. J'adore notre maison et notre jardin. Je pense être sur la bonne voie parce que Cynthia a montré de vrais signes d'enthousiasme, au moins dans certaines pièces. On n'a pas encore vu ce que Jillian proposait. La maison qu'on a actuellement avec un jardin va être aussi bien que ce qu'on nous propose ici sans jardin. Tu peux la décorer ou la modifier tant que tu veux, ça restera la même maison. Non, attends de voir. Maintenant que la charpente a été installée, les cloisons peuvent être montées autour des rangements encastrés. À l'étage, Jillian et Kenny expliquent au couple la gravité du problème électrique. Qu'est-ce que ça signifie? Kenny va devoir remplacer une grande partie de votre installation électrique et ça va coûter cher. Mais qu'est-ce que ça implique pour la rénovation de la maison? À moins que vous n'ayez plus d'argent à investir. On n'en a pas. J'ai fait des calculs et j'en ai parlé avec Kenny.
La somme d'argent qu'il faut pour réparer ce problème nous oblige à enlever la rénovation de votre suite de la liste. Vous plaisantez? Je ne sais pas quoi vous dire. Moi, ça m'arrange. Tu vas déménager tout seul. Ça ne fait qu'ajouter un élément de plus à mon argumentaire. Attendez la fin des travaux. Je crois encore en cette maison. Elle est super. Et on va ajouter tellement de rangements qu'elle va devenir fonctionnelle. Vous ne le voyez pas encore, mais on va y arriver. On s'en sortait super bien jusqu'à présent. J'arrive pas à y croire. Bon, évidemment, je m'attendais pas du tout à ça. Moi non plus. Je te mentirais si je te disais que je suis pas déçue. Ne plus pouvoir faire la suite parentale, ça craint, parce que je risque de perdre Cynthia. J'espère que mes solutions de rangement suffiront à les convaincre de rester. C'est une vieille maison. Les rongeurs ont fait des dégâts Ça peut arriver dans n'importe quelle maison. Faisons une croix dessus et passons à autre chose. Toute l'équipe travaille d'arrache-pied pour réparer l'installation électrique de l'étage. Pendant ce temps, l'opération peinture de l'entrée a commencé. Et Jillian et Dana sont venus prêter main forte. Je lui dirai. C'était Kenny. Ok. Il n'a toujours que des mauvaises nouvelles. C'est clair. Qu'est-ce qui se passe? On ne peut plus installer de placard dans l'espace jeu des enfants. Pourquoi? Il faudrait abattre le petit mur. Et pour ça, on a besoin d'un permis. Mais je croyais qu'on l'avait déjà. On n'a pas demandé de permis pour cette maison parce qu'on n'a pas prévu de grosses œuvres, seulement des finitions. Et pour obtenir un permis maintenant, ça va prendre 6 semaines. D'accord. On n'a pas le temps. Donc, on va laisser le petit mur tel quel et installer des rangements sur mesure devant, D'accord. pour quand même avoir des placards tout le long. Très bien, je vais voir ça. Je vais chercher placard sur mesure. On pourrait prendre ça. Oui, je vois. Parfait, j'adore. Tu les appelles tout de suite? Oui, je m'en occupe. Super, je suis rassurée. Merci. Après une nuit blanche passée à faire de la peinture, Jillian reprend sa palette de couleurs pour trouver celle qui ira avec les nouveaux placards sur mesure à l'étage. Pendant ce temps, Todd s'éloigne peu à peu pour trouver une maison qui comblera l'exigeante Cynthia. T'es sûr de m'avoir donné la bonne adresse? Je l'ai rentré dans le GPS et je me retrouve devant un terrain vide. Non, sérieusement, il n'y a rien ici. Pas de maison. Non, mais c'est super. Je leur vendrai ça comme un nouveau concept de maison ouverte. Ils seront en symbiose avec la nature. Ah, 27B. C'est la rue 27B? Ok, désolé. Excuse-moi. Chez le couple, la nouvelle buanderie prend forme. Pendant qu'au café du coin, Cynthia a une requête de dernière minute pour Jillian. Bonjour, Cynthia. Bonjour. Le fait que notre suite ne soit pas rénovée, ça pose problème à Steph. Jusqu'ici, rien ne s'est passé comme je l'espérais. Est-ce qu'on pourrait ajouter quelque chose? Les soucis électriques ont fait exploser le budget. Je suis même étonnée de pouvoir faire tout ce qu'on fait avec le peu qu'il reste. Bien sûr. J'ai pas assez pour la rénovation de la suite parentale. Mais si je donne un petit peu d'argent, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec? À mon avis, comme on fait une super affaire avec les placards pour l'espace de jeu à l'étage, je me demande si on ne pourrait pas en profiter pour en mettre ailleurs. Parce que ça ne coûte vraiment pas cher. Ça peut être une bonne solution. Étant donné que l'encombrement est surtout dû aux jouets des enfants, Oui. on pourrait installer de grands placards tout le long du mur, dans leurs 2 chambres, pour que tous leurs jouets restent là-haut. Comme ça, vous récupérez de l'espace pour vous en bas. Ça pourrait être pas mal. Comme ça, Steph aura plus d'espace en bas, comme vous dites, et il ne trébuchera plus sur les jouets en plein milieu de la nuit quand il arrive. Ça pourrait être une solution. On essaiera de rester économe. Surtout, ne dites rien à Steph. Pas de souci. Merci. Le grand jour approche. L'équipe se dépêche de finir les travaux au rez-de-chaussée. Pendant ce temps, dans un quartier familial très éloigné du centre-ville, Todd pense avoir trouvé la maison qui séduira le couple. Allons la visiter. Cette grande maison de 446 mètres carrés comprend 4 chambres, 4 salles de bain, un espace de jeu pour les enfants, une cuisine équipée, un terrain de 4000 mètres carrés,
et elle est située dans un environnement calme. Quant au prix? Allons, vous le savez bien, ce sera après la visite. Allez, entrez. Vous remarquerez qu'il y a de quoi ranger les chaussures, les manteaux, et il y a même un petit banc. Un banc, sympa. Une penderie intégrée avec des portes. Une vraie penderie. Par ici, vous avez la salle à manger. Très belle finition. De là, vous passez dans le cœur de la maison, avec la cuisine, Sympa. beau plan de travail en granit, nombreux rangements. On peut en plier du linge là-dessus. Attendez, dans une maison pareille, vous n'allez pas plier votre linge dans la cuisine. Suivez-moi. On a beaucoup parlé de linge. J'y crois pas. Il y a un espace pour plier le linge. Il n'y a rien dessus. C'est dédié au pliage du linge. Et si vous en avez marre de vos machines, vous prenez la planche à laver là-bas et vous frottez. Je suis pas si vieux jeu que ça. Alors, vous adorez? J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il faut vous lâcher un peu. Ça va venir, j'attends de voir le reste. Moi, j'adore. Il adore. Bien. Nous y voilà. Votre salon. Belle hauteur sous plafond. Cheminée. Impressionnant. Ça me plaît. Parfait. Allons voir la suite. Commençons par les chambres. Bien. Voici d'abord les 2 chambres des enfants, avec une penderie. C'est bien, ils n'en ont pas chez nous. Et derrière cette porte, une petite salle de bain pour le frère et la sœur, pour tous les 2. Double vasque et un espace séparé avec la baignoire et les toilettes. C'est super pour eux. Très bien. Je commence à comprendre le langage de Cynthia. Et je pense qu'elle se fait à l'idée de déménager. Vous apprenez la langue que je dois parler. Vous êtes bien confiant là. Je le suis toujours. Suivez-moi. Prêt? Nous y voilà. Waouh, c'est incroyable. C'est beau et lumineux. Beau et lumineux. C'est un vrai palace. Il y a un lit de 180 et vu la taille de la pièce, on dirait un lit simple. Vous avez plein de place pour ranger vos affaires, une cheminée, une télé, c'est génial. C'est une super pièce. J'attends de voir la suite. Bon sang, quelle exigence. Venez par ici. Pas mal. Ta baignoire, ma douche. Je me sens bien dans cette pièce. Très bien. Gardons cette énergie positive et passons... Je suis curieuse. Oh, c'est pas vrai. C'est super. Vous avez vu? Vous avez même une petite alcôve là-bas. Adorable. J'ai jamais vu ça. Je m'attendais pas à ça. J'ai visité beaucoup de maisons. Mais ça, c'est le plus grand dressing que j'ai jamais vu. Je me demande si je préfère pas cet espace à la chambre elle-même. Si vous voulez, vous pouvez rester ici le matin en vous préparant. Vous passez des coups de fil, vous installez votre ordinateur pour faire du multitâche et hop, vous filez. J'adore cette pièce. Allez, passons au jardin. Venez, suivez-moi. Oh la vache. Sympa. Si la maison ne vous a pas suffisamment impressionné, voilà qui devrait faire l'affaire. Vous avez une belle petite coulée verte. C'est un vrai parc. Exactement. Avec une belle terrasse couverte. Même ici, les finitions sont superbes. Vous pouvez plier votre linge ici. Non, ça fait trop loin. C'est vous qui voyez. Bien, nous avons fait le tour de cette immense propriété. C'est incroyable. À combien l'estimez-vous? 1,1 million. Je dirais 1,5 million. Elle est en vente à 1 200 000 $. C'est au-dessus de notre budget. C'est vrai. Et c'est un peu loin. Je l'aime bien, mais... Et il y a un grand jardin. Cette maison et ce terrain, ça va vous changer la vie. Il y a vraiment de quoi hésiter. Il faut réfléchir. D'accord. Oui, merci Todd. Oui. Au revoir. Au revoir. Dépasser le budget, ce n'est jamais très agréable. Et je n'aime pas devoir les mettre dans cette situation. C'est vraiment une très belle maison. Mais est-ce que ça ne fait pas un peu trop pour nous? Ça va être difficile de faire mieux. Cynthia s'est enthousiasmée pour cette maison, malgré sa réticence. Et c'était le but de cette visite. Ça fait beaucoup d'espace à remplir. On a largement de quoi la remplir avec toutes nos affaires. Attendons de voir ce que Gillian a fait de notre maison. Le grand jour est arrivé. Steph et Cynthia rentrent chez eux pour découvrir la rénovation de Gillian. Cela suffira-t-il à battre l'immense propriété de Todd? Vous êtes prêts à voir votre maison réaménagée et fonctionnelle? Oui, j'ai hâte. Alors allons-y.
Entrez. Oh, c'est pas vrai. Voici votre nouveau salon. Alors, On dirait une autre maison. Oui, on est au bon endroit. on a installé des étagères de chaque côté avec des placards en dessous pour redonner vie au salon. C'est une vraie pièce. Exactement. Ça a l'air confortable. Et très cosy. Et beaucoup plus adulte. Oui, Plus de grosses armoires. On voit les escaliers maintenant. Oh, vous êtes ému. On voulait ajouter de la couleur dans l'entrée. Alors on a décidé de repeindre les marches. Ça donne un petit côté pop. Je tenais à mettre une commode avec des tiroirs ici pour que chaque membre de la famille ait son propre espace et puisse y mettre ses clés, son courrier, ses gants, son écharpe, ses tongs et tout le reste. À part l'esthétique, j'ai d'autres choses à vous montrer dans cette pièce. Voilà le plus important. Vous avez les chaussures ici et là-bas, les manteaux. Allons voir la buanderie. Les deux machines l'une sur l'autre. Eh ben, sacré truc. c'est bien optimisé, vu le peu de place qu'il y a. J'ai plusieurs choses à vous montrer. Je ne peux pas grimper là-haut. Ce n'est pas la peine, puisque ça se descend. Génial. Ici, vous tirez et ça vous fait une surface plane pour plier le linge. Quant à cette barre, elle descend et elle remonte comme ceci. C'est la buanderie du futur. Effectivement, il y a toutes sortes de solutions de rangement du futur pour la buanderie. J'adore. Tant mieux. Passons à l'étage. Sympa. Ça n'a plus rien à voir. N'est-ce pas? On a mis plein de rangements pour les jouets, dont quelques-uns sont ouverts pour garder un certain charme. C'est adorable. On a repeint les murs, on a égayé avec un peu de couleur. En théorie, ça devrait s'arrêter là. Mais avec Cynthia, on vous a réservé une surprise. Vous êtes pleine de surprises. Voici la surprise. La chambre de Kai. Cynthia est venue me voir pour me demander d'ajouter des rangements ici parce qu'une grande partie du bazar dans la maison est due aux jouets. Plus maintenant. Super. C'est super. Vous êtes mignonne. Il va adorer les lunettes de soleil. On a économisé de l'argent sur les rangements. Donc, on a pu rafraîchir la chambre avec un coup de peinture. Il a même un coin bureau. Oui, pour les devoirs. C'est incroyable. Vous avez bien travaillé. Merci. Super. Vous voulez voir l'autre surprise? On a aussi pensé à Lola, bien sûr. Donc, la dernière pièce, c'est sa chambre. Oh! Waouh! Des tonnes de rangements. Elle a son petit coin bureau, comme son frère. C'est exactement ce qu'il lui faut. C'est très joli. Adorable, non? Ouais, vraiment. Elle a un petit fauteuil pour la lecture. C'est vraiment génial. Bien. On a donc fait ces deux chambres en plus. On a fait tout notre possible pour ajouter des rangements et rendre la maison fonctionnelle. En parlant de ça, un homme qui est tout sauf fonctionnel vous attend en bas. Discutez un peu avec lui et je vous rejoins tout à l'heure pour connaître votre décision. D'accord? Bonjour, Bonjour. bienvenue dans votre superbe salon. C'est très raffiné, non? Cela dit, nous avons visité ensemble une maison qui, à mon avis, est vraiment extraordinaire. Tout d'abord, elle est située sur un immense terrain. On est arrivé par une belle entrée avec beaucoup de rangements pour caser les affaires de tout le monde. Je vois qu'on a installé quelques petits tiroirs ici. C'est sympa. Puis, on est entré dans une cuisine ouverte sur la salle à manger et l'espace de vie. Avec, bien sûr, la fameuse buanderie tout près de la cuisine. J'ai beaucoup appris sur les buanderies grâce à vous. Ensuite, on est sorti sur une terrasse couverte qui donne sur un jardin gigantesque. Puis, on est passé à l'étage et là, on va inverser le parcours. Parlons d'abord du dressing. C'est une pièce à part entière. Ça fait la taille d'un appartement en centre-ville. Il y a des gens qui habitent dans moins grand que ça. La chambre parentale est superbe, avec une cheminée, une belle vue. Puis vous avez la salle de bain qui est également de très bon goût.
Vous avez donc deux excellentes possibilités. Mais avant que vous ne fassiez un choix, j'ai une dernière chose à vous montrer. Voici la valeur de votre maison maintenant que les travaux sont finis. La valeur de la maison avant les travaux était de 980 000 $. Après des travaux d'un montant de 40 000 $, leur maison est maintenant estimée à 1 035 000, soit une hausse de 55 000 $. Vous êtes prêt à faire un choix? Vous pouvez me donner un petit indice? Je crois qu'il faut qu'on en discute. C'est logique. Prenez votre temps. On vous attend. Parfait. Merci, Todd. Jillian a entièrement réaménagé le rez-de-chaussée en installant des solutions de rangement sur mesure dans le salon, l'entrée et la buanderie. À l'étage, elle a transformé le palier désordonné en un espace de jeu organisé pour les enfants. Et grâce à l'aide de Cynthia, elle a également installé des rangements dans les 2 chambres d'enfants. Malheureusement, un gros imprévu l'a empêché de rénover la suite parentale. Todd a réuni tous leurs critères avec cette immense maison familiale sur un terrain de 4000 m² et avec un dressing incomparable. Mais elle est trop éloignée du centre et elle est hors budget. T'es parfaitement assorti à la pièce. Comment t'as su? Juste une intuition, c'est tout. Je suis épaté, mais ça ne résout pas tous nos problèmes. En particulier celui de notre chambre et de notre salle de bain qui n'ont pas été refaites. C'est sûr. Mais l'autre maison a beau être superbe. Certaines choses ne fonctionneront pas. Pour ta gouverne, elle a pleuré 3 fois aujourd'hui. Elle avait peut-être une poussière dans l'œil ou elle était fatiguée. Tu rigoles? Notre chambre, c'était l'une des priorités sur la liste des choses à revoir. Or, c'est l'autre espace qui a été refait. Mais maintenant, on a une super buanderie près de la cuisine, comme je le voulais. C'est pas évident. Je crois qu'ils ont pris une décision. T'as raison. Ok. Vous avez bien discuté? J'ai hâte, mais ça me stresse. Vous avez fait votre choix? Ouais. Alors, allez-vous rester? Ou allez-vous vendre? Eh bien, nous allons rester. Oui! Ouais! C'est vraiment génial. Oh oui, c'est vraiment génial. Je me suis beaucoup attachée à cette maison. On a tout fait pour qu'elle vous convienne. Pourtant, la dernière maison vous a tellement plu. On l'a adorée. C'était une superbe maison. Mais elle est trop éloignée. Jillian a fait du super boulot dans la maison. Elle l'a vraiment rendue fonctionnelle. Et on a déjà beaucoup de souvenirs ici. Ah, les fameux souvenirs. J'adore ça. Les souvenirs, le passé, l'amour. Tout ça, c'est dépassé. Tu me payes un verre? Bien sûr, j'ai hâte de le faire. C'est tout ce qu'elle a besoin d'entendre. Au revoir. Au revoir. Jillian a été incroyable. Elle a rendu cette maison vraiment fonctionnelle. 2 des chambres ont été rénovées en plus, donc c'est super. Je n'aurai plus à plier le linge sur la table de la salle à manger. Les enfants auront de quoi ranger leurs affaires. C'est incroyable tous ces rangements en plus. Ça nous rend heureux. Ça m'a épuisé. C'est clair. Je suis crevé. Moi aussi. J'aurais besoin de vacances. À Hawaï, par exemple. Tu me prêtes ta maison? Non, j'y vais ce week-end. Très bonne idée. Après une aussi belle victoire, j'aime me reposer, me complaire dans mon triomphe, savourer mon succès. Tu sais, cette famille travaille dur. Et comme ils travaillent dur, ils ont le droit de se faire plaisir. Je vais faire pareil. Je penserai à toi sur ma terrasse et je t'enverrai une carte. Félicitations.